Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur le vélo. J'espère que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, je vous emmène pour une petite balade automnale. J'ai sorti le gravel. Nous sommes à Hockey, un petit village connu pour sa piste de ski, son Ravel qui va de Spa à Stavelot. Et surtout, c'est le point de départ idéal pour de nombreuses balades côté Haute-Fagne. Et ça tombe bien, c'est vers là qu'on se dirige pour une boucle de 70 km. Le gravel, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment le vélo idéal si vous souhaitez emprunter n'importe quel type de chemin. C'est d'ailleurs sa polyvalence qui en fait actuellement son succès, avec des pneus larges de 38 à 40 voire 45 mm. Ils vous permettent vraiment d'être performants, que ce soit sur les routes défoncées de Wallonie ou sur les sentiers forestiers comme ici en gravier. Alors si vous aimez sortir du bois et vous faire quelques pointes de vitesse sur la route, alors je vous conseille d'opter pour un gravel avec un double plateau. On traverse Saulwester sur la commune de Jalais. C'est un joli petit village vraiment charmant. Il est situé en plein milieu des bois. Il règne ici une certaine quiétude. Alors on dit que ce village il est né avec les charbonniers qui fournissaient le charbon de bois pour activer les forges au XVe siècle. Leurs cabanes seraient en fait devenues des petites fermes habitées, ce qui a fait que la population a augmenté. Wow. J'ai une petite pente ici. Petite pause dans la vallée de la Sorre, c'est assurément mon coup de cœur. Tout est beau, la nature est époustouflante. En plus avec ce petit soleil, c'est parfait, voire magique. Après ce passage idyllique, on traverse Eupen et on prend la direction de son lac. Il vaut toujours le détour ce lac. On prend maintenant la direction de Ternel. Si vous avez besoin d'un ravito, n'hésitez pas à aller à la maison Ternel. Il y a un café-restaurant mais aussi un musée de la fagne où vous pourrez en apprendre davantage sur la faune et la flore ainsi que l'origine du paysage fagnard. Pas vu de cerf, moi. Et vous ? Regardez comme c'est beau les fagnes. Ça se passe de commentaires en fait, ça s'admire tout simplement. Alex, tourne ta caméra. Allez, j'ai quand même une petite anecdote. Vous voyez le signal de Botrange qui se trouve juste là-bas et qui culmine à 694 mètres. On dit que c'est le toit de la Belgique. Eh bien, en 2010, il a failli être détrôné. Google avait en fait mesuré le lieu dit Weisserstein, la pierre blanche à Muringen, à 701 mètres. Donc, c'était le branle-bas de combat. L'IGN a ressorti toutes ses cartes et a remesuré. La pierre blanche se trouve bien à 693,3 mètres. Donc, notre signal de Botrange culmine bien au plus haut point de la Belgique. Nous voici de retour à Hockey. Vous l'aurez compris, nous terminons de manière plutôt agréable dans le jardin de l'ancien café de la station, devenu le café Ardennais. Franchement, c'était une superbe balade de rentrée. Je vous poste la trace sur notre compte. Ça roule sur Wikiloc ainsi que sur Circuit. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis n'oubliez pas, commentez, likez et partagez.
Notre coup de sonnette va à Delphine Thirifailly. La duathlète reconvertie dans l'ultra a réussi son défi. Elle a grimpé 40 fois d'affilée la mythique côte de la Redoute. Un effort de 130 km pour plus de 6000 mètres de dénivelé positif et près de 9 heures en selle. Le tout pour une cause qui lui tient à cœur, la recherche contre le cancer. Et puis cette chouette action du GRAC pour utiliser encore plus son vélo. Si vous avez besoin d'une remorque pour transporter vos courses ou objets divers jusque 80 kg, c'est possible au point vélo de la gare des Guillemins. Pour l'emprunter, il suffit de réserver par téléphone, mail ou sur place et elle est à votre disposition pour 72 heures. Et ça, c'est quand même pas mal. Merci de nous suivre et à très bientôt.